Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de mettre à exécution un projet qui me trotte dans la tête depuis longtemps, interviewer une personne qui est récemment passée sur un iPhone. La technique m'oblige d'utiliser un autre canal d'enregistrement que celui que j'utilise habituellement, donc si la qualité s'en fait sentir, je vous prie de m'en excuser. On accueille aujourd'hui Marie qui est récemment passée sur un iPhone. Bonjour Marie. Bien le bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de m'avoir accueilli. Marie, ma première question est très simple. Sans t'énerver, quel téléphone avais-tu avant et quel iPhone as-tu choisi ? Avant, j'avais un Smart Vision qui est censé être un téléphone adapté aux personnes aveugles. Mais maintenant, je suis passée à l'iPhone. J'ai l'iPhone 11 pour être plus précise. De tes propos, j'en conclus que je ne suis pas le seul à penser que le Smart Vision est un téléphone qui ne fait pas bien son boulot pour les personnes en situation de handicap. Pour plus d'informations à ce sujet, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite, je vous la mettrai dans la description. Ma prochaine question va peut-être te paraître bête, mais du coup, pourquoi as-tu changé pour l'iPhone ? Quelles sont les fonctions magiques d'accessibilité qui ne sont pas sur le Smart Vision ? Je suis passée à l'iPhone parce que pour moi, l'iPhone est plus adapté que le Smart Vision. Par exemple, il y a le clavier braille qui n'existe pas sur le Smart Vision, mais sur l'iPhone, ça existe. Et il y a aussi la description d'image qui n'y est pas du tout sur le Smart Vision. Tandis qu'avec VoiceOver, on peut avoir une bonne description d'image. L'iPhone a donc plus de fonctions d'accessibilité alors qu'il n'est pas spécifiquement dédié aux personnes en situation de handicap visuel. Je prends 5 secondes pour vous expliquer comment le clavier braille fonctionne. Une personne qui n'a pas de handicap visuel ou une personne qui a un handicap visuel mais qui ne veut pas se servir de ce clavier tapera normalement sur les touches de son clavier AZERTY. Une personne en situation de handicap visuel qui veut utiliser le clavier braille, au lieu de taper sur une touche, elle placera ses doigts d'une certaine façon pour faire une lettre ou un signe. Ma prochaine question est plutôt simple. Est-ce que le meilleur niveau d'accessibilité est la seule raison qui a motivé ton passage à l'iPhone ? Non, pour être honnête, il n'y a pas seulement le niveau d'accessibilité qui m'a motivé, mais il y a aussi la qualité. Prenons un exemple. Imaginons avec mon Smart Vision, je prends en photo quelque chose ou quelqu'un ou moi, je l'envoie à ma mère et elle-même elle me dit comme quoi qu'elle voit rien, que tout est flou. Preuve que la qualité de l'image n'est pas très bonne sur le Smart Vision. Tandis que sur l'iPhone, je prends en photo, que ce soit une image ou quelqu'un d'autre, ou je prends mon propre selfie, je l'envoie à quelqu'un ou à ma mère. On peut parfaitement me décrire, on peut parfaitement me voir. La qualité est très très bonne, vraiment bonne. À en croire tes propos, le niveau d'accessibilité et plus généralement le niveau de l'iPhone est largement supérieur à celui du Smart Vision. Ma prochaine question est relativement simple même si la réponse ne l'est pas forcément. Pourquoi as-tu pris un iPhone 11 alors que le 14 existait et avait de meilleures capacités ? Avant de me faire insulter dans l'espace commentaire par les fanatiques d'Apple, je sais très bien que l'iPhone 15 existe, sauf qu'au moment où Marie a acheté le sien, ce dernier n'existait pas. Pour moi, ce qui est important, c'est un niveau d'accessibilité parfait, une qualité parfaite. Et je suis du genre à économiser, vraiment économiser. Du coup, je voulais pas de trucs à plus de 600 €. J'ai trouvé un iPhone 11 à environ 500. Je me suis dit, vas-y, je vais commander, basta. Effectivement, un iPhone 11 autour des 500 €, c'est plutôt intéressant. La prochaine question que je vais te poser est plutôt une question piège. Pourquoi n'as-tu pas pris l'iPhone SE 2022 qui était plus récent et à peine plus cher ? Ça a l'air bête comme réponse, mais sincèrement, je n'ai pas vraiment pensé à l'iPhone SE 2022. Je me suis fixée sur l'iPhone 11. Se fixer sur un seul modèle n'est pas forcément une bonne idée puisque l'on ne regarde pas vraiment les différences, mais ne pas avoir considéré l'iPhone SE 2022 est loin d'être une idée débile. Considère que tu as donné la bonne réponse à ma question piège même si je ne m'attendais pas du tout à ça. Certaines associations, dont notamment la VH, l'association Valentin 8, font tout pour que l'on achète des téléphones soi-disant super accessibles aux personnes en situation de handicap comme le Blind Shell ou le Smart Vision. Ce qui me pousse à avoir cette nouvelle interrogation, pourquoi du coup n'as-tu pas pris la troisième version du Smart Vision et comment as-tu su que l'iPhone était mieux ? Disons que à force d'utiliser le Smart Vision, de subir un peu le bug, les problèmes et tout le tralala, et en plus, j'ai eu un problème avec ce Smart Vision, un problème de batterie qui s'est gonflé. Je me suis dit, prochaine fois, je ne prendrai pas de Smart Vision. Ni la 2, ni la 3, ni la 4. Même si la 4 n'est pas sortie. Et concernant l'iPhone, j'ai plusieurs amis qui m'ont fortement conseillé de prendre un iPhone, ainsi qu'un professeur de braille qui m'a appris à l'utiliser. Disons que ces gens-là m'ont ouvert les yeux. Et si vous passez par là, je vous en remercie beaucoup.
Cette vidéo est donc dédicacée à toutes les personnes qui ont fait ouvrir les yeux à Marie sans aucun jeu de mots. Depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de parler de matériel, mais il ne faut pas oublier que ces deux terminaux tournent sous deux OS complètement différents, Android et iOS. Ma prochaine question est donc plutôt simple, préfères-tu iOS ou Android et pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi, mais personnellement, j'ai pas de préférence. Je ne saurais pas choisir entre Android et iOS. D'ailleurs, entre iOS et Android, c'est que tu dois considérer que les deux ont leurs forces et leurs faiblesses respectives. En conséquence, je vais poser différemment la question que je t'ai posée précédemment. Selon toi, qu'est-ce qui est plus facile à faire sur iOS et qu'est-ce qui est plus facile à faire sur Android ? Je dirais faire des achats via l'application Carte sur iOS. C'est plus facile que sur Android, mais c'est à confirmer et je n'ai pas encore testé. Nous avons vu le grand nombre d'avantages que procure l'iPhone à tes yeux comparé au Smart Vision, mais est-ce qu'il y a quelque chose du Smart Vision et plus généralement d'Android que tu regrettes ? Non, je regrette rien. Tout ce qui m'importe, c'est que je n'ai plus de Smart Vision. Si j'ai bien compris, tu es complètement conquise par les produits Apple. Ma dernière question est plutôt simple. Est-ce qu'après la première expérience que tu as eue d'un produit Apple, tu te verrais en acheter d'autres, comme par exemple, te verrais-tu travailler sur un Mac ou avoir une Apple Watch au poignet ? Moi, ce que je pense, c'est que tant qu'il y a de l'accessibilité, il y a de l'espoir. Et dans n'importe quel produit. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir un Apple Watch. Marie, je te remercie d'avoir accepté de répondre à mes questions. Avant que cette interview se termine, souhaiterais-tu dire quelque chose ? Ce fut un plaisir, Mignon. Et un conseil, si vous possédez un Smart Vision, le mieux ce serait de prendre un autre téléphone. Changez de téléphone. Prenez quelque chose de plus performant, de plus accessible. Je ne manquerai pas de mettre dans la description ton conseil. Je viens d'interroger Marie qui est récemment passée sur un iPhone, mais j'aimerais bien faire l'inverse, interroger une personne qui est récemment passée sur un Android afin de comprendre pourquoi. Si parmi les auditeurs de ma chaîne, il y a quelqu'un ou vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé d'accord pour répondre à mes questions, cela me rendrait service. Cette petite interview est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Pour toute suggestion, question ou remarque, les commentaires sont là pour ça. Moi je vous dis à bientôt, ciao!